Il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. Ils font du bien les mots du sélectionneur marocain Walid Regragui. Parce qu'à l'approche de cette finale, la première confrontation entre le Sénégal et le Maroc à la CAN, l'ambiance est délétère. Vendredi, la Fédé sénégalaise a mis en cause l'organisation et la logistique du pays hôte. Et hier, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw en a remis une couche en conférence de presse, reprochant le manque de sécurité autour de ses joueurs lors de leur arrivée à Rabat. Ça a provoqué des échanges fleuris entre journalistes marocains et sénégalais. Mais nous, on a décidé de parler terrain et de parler chiffres. On a comparé ceux du Sénégal et ceux du Maroc dans cette CAN 2025. Les Lions d'Ateranga dominent offensivement et dans la possession. Ceux de l'Atlas affichent des stats défensives en béton armé. Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, et encore sur penalty, et subit seulement 5 tirs cadrés. Une solidité revendiquée par Walid Regragui, malgré certaines critiques. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Et même moi, j'avais rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide, c'est comme ça. Cette finale s'annonce donc très serrée. Comme les 13 dernières, gagnées soit par un but d'écart, soit au tir au but. Opta, la référence en matière de stats, place le Maroc légèrement devant le Sénégal en probabilité de victoire avec un petit 55-45. Alors qu'en pense Walid Regragui? C'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça sera ni facile pour eux ni pour nous. Non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Ça vous rappelle rien, ça? Et en face, c'est Paris-Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Par-dessus! Non! Depuis le début de la compète, notre reporter Alex Jacquin arpente le Maroc. Et il y multiplie les belles rencontres. Salam alaikum, salut RMC Sport, je suis Bellingham, marocain. Soufiane El Hakimi, 25 ans et serveur dans un resto, fait le buzz sur les réseaux. Sa ressemblance avec l'international anglais du Real Madrid en a fait une véritable attraction. J'ai fait plus de photos que le vrai Bellingham. Voilà. Et c'est vrai qu'il lui ressemble de ouf. Et pour être sûr que ce soit pas le vrai qui se fasse passer pour un sosie, on lui a demandé quel club il supportait. Birmingham, Dortmund, le Real? Je suis supporte le Barcelone. Je suis désolé mon ami Bellingham. Aïe aïe aïe, je t'avais dit que c'était pas le vrai. Bon, comme le vrai Jude n'était pas dispo, soi-disant parce qu'il avait un match de Liga samedi, on a demandé à son sosie son prono sur la finale. Le score de le match, prolongation, Inch'Allah, c'est match Saeb au 1-0. 1-0. 1-0, le buteur, Inch'Allah, Brahim Diaz. On va y aller, ça va être 2-0 pour nous. But de Brahim et but de Hakimi pour terminer la fête. Tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, ils vont pas voir le jour, ils ont eu un parcours facile, ils n'ont pas eu des équipes difficiles. Donc nous on a commencé doucement aussi, mais à la fin on a galéré avec Cameroun et aujourd'hui le Nigeria. Donc maintenant on va finir en beauté et donc voilà, le 2-0 pour ce match. Franchement moi je vois un match avec dans un premier temps un peu fermé. Les deux équipes elles vont se joser je pense et arrivé à un moment donné il y aura des ouvertures. Et je pense que si on marque dès le début, on peut leur mettre la pression et créer des ouvertures. Donc je vois bien un 2-0. Il manque Koulibaly en défense. C'est un taulier, c'est un patron. C'est leur patron, donc ça fait un avantage pour nous. Donc je pense bien un 2-0 avec Brahim buteur et... Allez, pourquoi pas Egaman pour se rattraper son penalty, son tir au but raté. Pour moi, le prono, c'est 2-1, ouverture de score de Diaz. Et pourquoi pas Egaman. Et 2-1, donc je pense que ça va être un match serré. Mais on va tout faire pour garder la coupe à la maison, tout simplement. Le peuple marocain est connu pour l'ambiance. De toute façon, le Sénégal, ça reste nos frères. Et peu importe qui gagne, même si on va gagner, on reste frères et on va célébrer ça comme il faut et ça va rester au pays, quoi. On termine avec la petite finale, remportée par le Nigeria aux dépens de l'Égypte. Contrairement au barrage continental du mondial 2026 contre la RD Congo et à la demi-finale de Cannes contre le Maroc, les Super Eagles se sont imposés au tir au but. Et gardent cette incroyable stat de 9 victoires en 9 petites finales, record absolu. Un grand merci à mon binôme Souaïb Ben Chaïb et on se retrouve lundi pour un tout dernier Daily Maroc.